qui recorde. Guillaume Bourdon, directeur général et cofondateur de Quinten. Quinten. Oh non, on va refaire ça. Non, mais ça, de toute façon, ça n'a pas, on ne l'entendra pas. Cofondateur de Quinten. On parle souvent de big data, mais comment utiliser, valoriser, exploiter, affiner ces données pour en extraire la substantifique moelle? Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la big data, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés se sont mises sur ce marché florissant pour extraire toute la connaissance qu'on peut trouver dans des jeux de données. Des jeux de données complexes dans le sens, j'ai plein de paramètres susceptibles d'influencer un phénomène d'intérêt que l'entreprise cherche à comprendre pour le reproduire ou l'éviter. Donc la performance ou le risque. Nous, Quinten, on a pris le parti pris d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle qui a la capacité à exploiter toutes les données disponibles, quelle que soit la nature de la donnée. Données discrètes, données continues, et cela sans aucun a priori, sans prédécoupage, sans hiérarchisation des variables. Le principe de l'algorithme, pour faire simple, c'est qu'il combine toutes les données les unes par rapport aux autres. Il fait toutes les requêtes possibles et inimaginables qu'on peut trouver dans un jeu de données. Dès que vous avez plus de 10 variables sur un phénomène, vous êtes très rapidement dans des dizaines de millions de combinaisons. Donc vous imaginez, dès que vous avez des centaines de variables, vous êtes dans des milliards de combinaisons. C'est le travail de l'algorithme qui fait ça en quelques heures, quelques jours au maximum, pour aller identifier des sous-groupes d'individus, de points de vente, de molécules, en tout cas d'observations, qui démontrent une proportion fortement très significative par rapport à ce qu'on observe en moyenne. Autrement dit, quand on cherche à comprendre le comportement d'un consommateur sur pourquoi il achète un produit et qu'on en interroge un millier ou plusieurs centaines, eh bien, l'algorithme va permettre d'aller identifier les différents comportements très différenciés, disjoints, qui démontrent une proportion d'acheteurs bien supérieure à ce qu'on peut voir en moyenne, ce qui permet au client d'orienter sa communication, ses messages, et de savoir par quel canal médiatique il atteindra sa cible. Est-ce que vous pouvez justement nous donner un exemple où la collecte et l'analyse scientifique de la data a pu bouleverser des choix marketing? Alors oui, là j'ai un exemple récent, puisqu'on avait travaillé avec un gros acteur de la cosmétique qui était déjà présent sur ce produit-là en Chine, mais qui avait conscience qu'il ne cernait pas bien les profils de ses consommateurs. Donc il a lancé via un institut une étude d'image sur 500 personnes censées représenter la population cible du marché pour comprendre qu'est-ce qui caractérisait en fait les aficionados de sa marque. Nous, on a collecté ces données et on a utilisé notre algorithme et notre savoir-faire de data scientist pour explorer toutes les combinaisons et identifier les différents sous-groupes, les différents profils des consommateurs qui étaient très attachés à la marque. Et ce faisant, on a pu distinguer de mémoire 4 profils différents, très distincts, et qui a permis aux clients d'orienter sa communication, ses messages et les supports qui permettaient d'atteindre ses cibles. Le résultat était clair, au bout d'un an, il avait augmenté de 30% ses ventes. Est-ce que c'est une population rare, les data scientists? Alors c'est une population rare parce qu'il n'y a pas de formation à ce jour qui forme des data scientists. Il y en aura à partir de l'année prochaine, en tout cas les premières promotions vont démarrer dans certaines écoles d'ingénieurs, puisqu'on a été contacté pour enseigner d'ailleurs en partie dans ces écoles. Donc les data scientists, c'est un socle de trois savoir-faire. Donc autrement dit, c'est comme si on avait 3 personnes en une. La base, c'est la mathématique et la statistique. Ça, c'est la base de départ d'un data scientist. Ensuite, ça c'est beaucoup plus rare, c'est l'aspect stratégique. C'est la capacité chez le client à écouter et à savoir cerner sa problématique pour la traduire au travers du matériel qu'on lui donne. Et le matériel qu'on lui donne, ce sont les données. Comment transcrire sous l'angle des questions que vont poser les clients et de la problématique de ses enjeux, de ses objectifs, avec son savoir-faire analytique et la technologie ou les technologies qu'il utilise pour exploiter toute la connaissance contenue dans ce jeu de données pour répondre aux questions du client. Troisièmement, c'est effectivement une appétence et une connaissance à l'utilisation des outils, tous les outils de data mining, de statistiques, de mathématiques, d'apprentissage qui existent sur le marché, puisque le rôle du data scientist, c'est bien de savoir quelle technologie j'utilise par rapport à une problématique. Il n'y a pas une technologie dans l'absolu qui est meilleure que les autres, c'est quelle est la bonne technologie par rapport à la bonne problématique. Et le data scientist, c'est vraiment
cette alchimie entre ces 3 compétences. Idéalement, si on peut avoir des gens qui sont encore plus informaticiens, là on aura la perle rare. Et vous voyez, chez Quinten, il faut 9 mois pour former un data scientist. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était très C'est bien. clair ou pas? Oui, Ouais, parfait, très clair. parfait. Qu'est-ce que